C'est vraiment un sujet qui nous a beaucoup amusé, les assurances de stars. On le savait, mais à ce point-là, donc quand on parle argent, plusieurs stars, surtout américaines, peuvent assurer différentes parties de leur corps afin de protéger leur gagne-pain. Les contrats engagés peuvent atteindre des montants énormes. Quelques exemples. On va aller voir qui s'affiche. 8 millions d'euros pour la voix de Bruce Springsteen, 149 millions d'euros pour le corps de David Beckham, 20 millions pour les fesses de Kim Kardashian, 21 millions d'euros pour les dents de Julia Roberts, c'est hallucinant, 695 millions pour les jambes de Mariah Carey. Je ne suis pas sûr que ce soit encore le cas aujourd'hui, il faudra qu'on m'explique. 1 million d'euros pour le sperme de David Lee Roth. Non mais c'est hallucinant. On peut tout assurer aujourd'hui. 41 millions d'euros pour la partie gauche du cerveau de Magali Berda. C'est fascinant. Alors, on va essayer de comprendre déjà assurer. Qu'est-ce que ça veut dire, Sébastien? Qu'est-ce que ça veut dire assurer une partie de son corps? Ils assurent leurs jambes, par exemple, si y a un problème un jour qui se casse la jambe et que c'est en plein milieu d'un tournage qui coûte des centaines de millions d'euros, l'assurance va venir au secours de la production. Voilà. Exemple, Sardou qui chante, il perd sa voix, il ne peut pas assurer un concert, c'est l'assurance qui va... Ou même si en dehors d'un tournage, il se casse la jambe et qu'il y avait un tournage de prévu plus tard, etc., les assurances s'en occupent. Et justement, moi, ça m'était arrivé avec Julia Roberts aux États-Unis, où j'étais en train de faire des photos, elle me courait après, et sa première réaction, en fait, elle a été: arrête de me faire courir, parce que si je me casse une jambe, ça va te coûter cher. Donc voilà, en fait, ils pensent beaucoup... Ah oui, vous n'aviez pas compris à l'époque ce que ça voulait dire, et en fait... Non, je me disais pourquoi elle me parle de ça. Ouais. Voilà. Mais si elle était éventuellement, tombée, si elle s'était cassé une jambe en me courant après, elle pouvait éventuellement se retourner contre moi. S'il y avait un tournage de film à ce moment-là, voilà, ça aurait pu me coûter... ça vous aurait coûté un petit 31 millions d'euros, mon pépère. Hein. Voilà, pour faire des photos quand même. Hein. Voilà, il faut partir. Là. On vous a posé la question d'ailleurs sur Twitter, les stars qui assurent une partie de leur corps, je comprends, c'est leur outil de travail, ou je ne comprends pas. En tous les cas, voilà. Vous avez été assureur, Magali Berda? Oui, moi je suis assureur. Ah bon? Oui. Mais c'est vrai. C'est mon premier métier. Enfin, j'ai été assureur à 21 ans. Mais vous assuriez quoi? Je faisais de l'assurance de personnes. Mais non. Justement. Oui. Assurance de personnes, c'est complément. Enfin, c'est les mutuelles, c'est les garanties, c'est les maintiens de salaire en cas d'arrêt de travail. Est-ce qu'il y a des Français people qui ont assuré une partie aussi de leur corps, quoi? Tous les sportifs sont assurés, c'est obligatoire. Il y a certains chanteurs aussi qui sont assurés. Mais en France, on a ce qu'on appelle le maintien de salaire en cas d'arrêt de travail. Tous les salariés quasiment ont ce contrat. C'est-à-dire que si demain ils tombent malades ou qu'ils se cassent une jambe, qu'ils ne peuvent plus travailler, les assurances prennent le relais pour qu'ils gardent leur salaire. Mais par exemple, chez les stars. Moi qui suis leader TNT à cette heure-là avec cette émission, à force de le dire, on va se prendre une tôle demain. Si je devais par exemple assurer, soit mon visage pour ceux qui m'aiment bien. Vous pourriez tout assurer. Mais Mathieu, absolument, vous avez tout à fait raison de le dire. Votre visage, c'est aussi un instrument de travail pour vous. Vous êtes un homme d'image, la télé, si demain, j'espère pas pour vous, vous étiez défiguré, vous auriez le droit d'y penser et de vous faire assurer parce que vous perdriez votre travail. Ça vaut combien ça? Pour vous, alors, la perte financière pour vous ou pour la chaîne, on serait entre 500 et 1000 euros. Attendez, on n'a peut-être pas compris. 500 000 euros? 500 ou 1000. Là, en fait, chaque semaine est une humiliation. Chaque semaine est une humiliation. Oui. Je vais faire un petit peu d'histoire parce que j'ai fouillé dans mes archives. Moi, j'archive les magazines People depuis 1908 à peu près, date de ma naissance. Et alors, non mais est-ce que vous connaissez Ben Turpin? Je ne sais pas comment ça se prononce. C'était le partenaire de Charlot il avait fait assurer, devinez quoi, son strabisme. Parce qu'en fait, son grand truc, c'était de loucher, c'est ce qui faisait rire. Donc, il avait fait assurer ça pour 25 000 $. Donc, on est dans le début du 19e siècle. Donc, si vous voulez, c'est du 20e siècle, je veux dire. C'est pas nouveau, voilà. Ben Turpin, il a fait assurer son strabisme. Guitou, vous qui avez connu toutes les stars du monde entier, américain et tout ça, vous avez une anecdote sur les petites assurances de people que vous avez connues ou pas du tout? Absolument pas. Très bien, merci beaucoup. Enfin, il se tait. Merci beaucoup.